5 choses que vous ne devriez jamais dire si vous ne voulez pas ruiner votre vie. Les mots, qui peuvent sembler n'être que des sons éphémères, ont le pouvoir de transformer la vie d'une personne. Un mot réfléchi et sincère peut encourager, sauver autrui, vous aider à construire des relations significatives et ouvrir des portes vers le succès. À l'inverse, des paroles imprudentes, dures ou mensongères peuvent détruire tout ce qui est bon dans votre vie et même vous exposer à des conséquences graves à l'avenir. Dans les enseignements bouddhistes, les mots ne sont pas simplement des outils de communication, mais l'une des 3 formes principales de karma: le karma corporel, le karma verbal et le karma mental. Le karma verbal, ce que vous dites, peut créer soit du bon karma, soit du mauvais karma, influençant ainsi votre vie actuelle et future. Le Bouddha a enseigné, les paroles sont comme des flèches. Une fois relâchées, elles ne peuvent pas être reprises. Un seul mot irréfléchi peut profondément blesser, briser des relations ou engendrer du ressentiment et de l'inimitié qui peuvent durer des générations. Nous avons souvent tendance à prendre la parole quotidienne à la légère, en supposant qu'il ne s'agit que d'une affaire passagère. Mais en réalité, les mots créent de puissantes vibrations dans l'univers, affectant les esprits et les vies de vous-même et de ceux qui vous entourent. Un mot nuisible est comme une pierre jetée dans un étang calme. Ces ondulations se propagent au loin, perturbant la paix et causant potentiellement des dommages imprévisibles. Ce n'est pas un hasard si, dans le noble chemin octuple, le chemin vers la libération et l'illumination, la parole juste occupe une place cruciale. La parole juste met l'accent sur le fait de parler avec vérité, gentillesse et de manière bénéfique. C'est une manière de vivre en pleine conscience, de contrôler vos paroles pour éviter de blesser les autres et de préserver votre pureté intérieure. Le pouvoir des mots, construire ou détruire. Réfléchissez à votre vie. Un seul mot vous a-t-il déjà fait regretter profondément? Peut-être était-ce un mensonge qui a fait perdre confiance à quelqu'un en vous, une insulte qui vous a coûté une relation essentielle ou une promesse non tenue qui a laissé d'autres personnes déçues. Les histoires sur les conséquences des paroles abondent dans la vie, que ce soit dans la famille, au travail ou dans la société en général. Un mot peut sauver quelqu'un du désespoir. Un encouragement donné au bon moment peut être une lumière guide pour une personne dans ses moments les plus sombres. À l'inverse, une critique ou une insulte peut être le point de bascule, poussant quelqu'un dans un désespoir profond. Nous ne réalisons souvent pas à quel point nos paroles sont puissantes, car leurs conséquences ne se manifestent pas immédiatement mais s'accumulent au fil du temps, entraînant des dégâts durables et difficiles à réparer. Non seulement les mots affectent les autres, mais ils reflètent également votre humeur et votre état d'esprit. Les personnes qui parlent souvent de manière négative ou dure ont tendance à nourrir des émotions négatives, rendant leur cœur lourd et fatigué. En revanche, ceux qui parviennent à contrôler leurs paroles et à s'exprimer constamment avec bienveillance cultivent un esprit paisible et serein. Le Bouddha a enseigné que parler avec droiture non seulement aide à éviter les conséquences nuisibles, mais aussi sème des graines de vertu, construisant une vie paisible. Une personne qui pratique la parole juste est respectée par les autres et se protège des effets néfastes des paroles malveillantes. 5 choses que vous ne devriez jamais dire. Leçon des enseignements bouddhistes. D'après les enseignements bouddhistes et les leçons tirées de la vie, il y a 5 choses que vous ne devriez jamais dire si vous voulez éviter de ruiner votre vie. Ces paroles non seulement blessent les autres, mais elles affectent directement votre destinée, votre santé et votre état mental. Avant d'entrer dans le détail de chacune d'elles, prenez un moment pour réfléchir. Vos paroles quotidiennes sont-elles vraiment nécessaires, exactes et bénéfiques? Le Bouddha nous a rappelé de nous poser 3 questions avant de parler. Est-ce vrai? Est-ce nécessaire? Est-ce bénéfique? Si la réponse à l'une de ces questions est non,
il vaut mieux garder le silence. Dans les sections suivantes, nous explorerons 5 choses que vous ne devriez jamais dire, pourquoi elles sont dangereuses, et comment changer vos paroles pour qu'elles apportent toujours du bien. Rappelez-vous, les mots ne sont pas simplement des outils de communication. Ils sont le reflet de votre caractère, de votre moralité et de votre maturité. En ajustant consciemment vos paroles, vous pouvez non seulement préserver vos relations, mais aussi créer une vie plus heureuse et plus significative. Si vous êtes prêt à découvrir le pouvoir des mots et comment ils peuvent transformer votre vie, commençons ce voyage dès maintenant. D'abord, partagez dans les commentaires. Quels mots utiliseriez-vous pour répandre l'amour et la positivité? Que votre première contribution soit le début d'un merveilleux changement. 1. Mentir. Semer l'insécurité et perdre la confiance. Mentir peut sembler être un acte mineur, parfois perçu comme une solution rapide dans des situations difficiles. Mais en réalité, c'est la racine de l'insécurité et de conséquences à long terme. Un mensonge, qu'il soit intentionnel ou non, peut endommager les relations, briser la confiance et nuire à la fois au locuteur et à l'auditeur. Selon les enseignements bouddhistes, mentir est une forme non vertueuse de karma verbal. Le Bouddha a enseigné que dire des contre-vérités non seulement trouble la paix intérieure des autres, mais perturbe également votre propre âme. Lorsque vous mentez, vous devez constamment inventer des histoires pour dissimuler la vérité, ce qui entraîne anxiété, tension et fatigue. Cette insécurité affecte non seulement votre bien-être mental, mais aussi votre santé physique. De plus, un mensonge est comme une petite fissure dans les fondations de la confiance. Une fois la confiance brisée, il est extrêmement difficile de la reconstruire. Ceux qui sont trompés peuvent perdre leur confiance en vous et vous risquez de vous priver de leur soutien et de leur respect futur. Même les relations les plus proches, lorsqu'elles sont entachées de fausseté, s'étioleront progressivement. Le mensonge ne nuit pas seulement à la vie personnelle, il a également un impact sur la société. Les rumeurs fausses ou les informations erronées propagées au sein d'une communauté peuvent conduire à des malentendus, des divisions et même des conséquences plus graves. Une seule déclaration mensongère peut causer des dommages considérables, souvent au-delà de ce que le locuteur pouvait imaginer. Le Bouddha a un jour enseigné « La véracité est la fondation de la vertu ». Vivre dans la vérité non seulement apaise l'esprit, mais inspire également le respect et la confiance des autres. Ne supposez pas que les petits mensonges sont inoffensifs. Ils sont comme des graines empoisonnées qui grandissent en arbres amers, causant de la douleur à vous-même et aux autres. Comment éviter l'habitude de mentir? Tout d'abord, apprenez à affronter la vérité, peu importe à quel point elle peut être difficile. La vérité peut blesser momentanément, mais les mensonges apportent une souffrance prolongée. Ensuite, cultivez la pleine conscience dans votre parole. Avant de parler, posez-vous ces questions. Est-ce vrai? Est-ce nécessaire? Est-ce bénéfique? Si la réponse est non, choisissez le silence. Rappelez-vous, chaque mot véridique que vous prononcez vous protège non seulement des ennuis, mais bâtit également une base pour une vie paisible et digne de confiance. Une personne sincère est toujours respectée, et ses paroles ont le pouvoir d'élever, de guérir et de répandre la positivité. 2. Paroles blessantes ou dures. Semer la douleur et la discorde. Les paroles blessantes, insultantes ou excessivement critiques ne se limitent pas à des actions qui causent un tort immédiat. Elles laissent également de profondes cicatrices dans l'âme de l'auditeur. Parfois, dans un moment de colère, des mots sont prononcés sans contrôle, mais leurs conséquences peuvent durer toute une vie. Une insulte ne détruit pas seulement des relations, elle agit aussi comme une flèche qui crée un mauvais karma, apportant de l'agitation au locuteur lui-même. Dans les enseignements bouddhistes, les paroles dures
des mots grossiers, insultants ou offensants font partie des 4 types de karma verbal non vertueux à éviter. Le Bouddha a enseigné que les paroles dures ne blessent pas seulement les autres, mais qu'elles endommagent également l'âme de celui qui les prononce. Lorsque vous prononcez des paroles cruelles, votre esprit est dirigé par la colère et la négativité. Cela ne réduit pas seulement votre pleine conscience, mais crée également des conséquences karmiques négatives, remplissant votre vie d'agitation et de conflits. Une parole dure, même si elle repose sur une vérité, peut faire en sorte que l'auditeur se sente rabaissé et blessé. Avec le temps, cela peut créer des fractures significatives dans les relations. La personne blessée peut s'éloigner de vous ou, pire, nourrir du ressentiment, ce qui peut entraîner des conséquences imprévisibles telles que la perte de confiance, des conflits, voire des actes de représailles. Les paroles dures n'affectent pas seulement l'auditeur, elles reflètent également l'instabilité intérieure du locuteur. Une personne qui critique fréquemment ou insulte les autres ne connaît que rarement la paix intérieure. Au contraire, elle vit dans un état constant de tension, d'irritabilité et est sujette à un cycle de colère et d'anxiété. Cette négativité nuit non seulement à la santé mentale, mais elle affecte également la santé physique, rendant le corps plus vulnérable aux maladies. Le Bouddha a dit un jour « Les mots peuvent élever les gens jusqu'au ciel, mais ils peuvent aussi les entraîner dans les profondeurs. » Une parole douce et compatissante a le pouvoir de guérir les blessures, de favoriser la confiance et de nourrir l'amour. À l'inverse, une parole dure peut enlever à quelqu'un son estime de soi, semer la discorde et engendrer du ressentiment et de la haine. Comment contrôler vos paroles dans les moments de colère? Tout d'abord, concentrez-vous sur votre respiration pour calmer votre esprit. Lorsque les émotions montent, rappelez-vous, chaque mot a des conséquences. Choisissez le silence plutôt que de laisser des paroles coléreuses blesser les autres. Ensuite, si une critique est nécessaire, exprimez-la de manière constructive et compatissante. Cela garantit que l'auditeur ne se sente pas attaqué, mais plutôt soutenu. Rappelez-vous, les mots ne sont pas de simples expressions, mais des outils qui peuvent construire ou détruire des relations. Choisir des paroles gentilles et compatissantes vous aide à éviter les conséquences négatives et apporte la paix à la fois à vous-même et à ceux qui vous entourent. Que vos mots deviennent des ponts de connexion, favorisant l'harmonie et la joie, plutôt que des sources de blessures difficiles à guérir. 3. Histoire, fabriquer et ragot. Les flammes qui détruisent la confiance et la paix. Inventer des histoires, propager des ragots ou diffuser de fausses informations est un acte qui non seulement porte atteinte à l'honneur et à la réputation des autres, mais perturbe aussi la tranquillité de la communauté. Ces mots sont comme de petites étincelles. Une fois transmis de personne en personne, ils peuvent se transformer en un feu dévorant, détruisant confiance et relations. Dans les enseignements bouddhistes, inventer ou diffuser des mensonges est classé comme fausse parole, l'un des karmas verbaux non vertueux. Le Bouddha a enseigné « Une personne qui ment nuit à sa propre vertu et sème les graines de la souffrance pour elle-même et pour les autres. » Quand vous prononcez une chose fausse, même pour plaisanter ou attirer l'attention, vous créez un karma négatif pour vous-même et portez atteinte à l'harmonie au sein de la communauté. Les histoires fabriquées mènent souvent à des malentendus, des conflits, voire des divisions. Une information fausse, une fois propagée, peut ternir la réputation d'une personne, déstabiliser des relations ou entraîner des conséquences imprévues. Dans la société d'aujourd'hui, une simple rumeur infondée sur les réseaux sociaux peut exposer quelqu'un à la critique publique, lui faire perdre son emploi, ses opportunités, voire sa foi en la vie. Non seulement les fausses paroles nuisent aux autres,
mais elles portent aussi atteinte à celui qui les prononce. Une fois le mensonge dévoilé, la personne perd la confiance et le respect des autres. La réputation, une fois détruite, est difficile à reconstruire. De plus, entretenir des mensonges laisse souvent une personne anxieuse et dans la peur d'être démasquée, perturbant ainsi sa tranquillité d'esprit. Le Bouddha a dit un jour « Les paroles sincères bâtissent la confiance. Les mensonges détruisent toutes les relations. Vos paroles reflètent non seulement votre caractère, mais aussi le respect que vous portez aux autres. Une personne qui vit dans la vérité gagne le respect et la confiance de son entourage, recevant en retour la positivité et la bienveillance de la vie. Alors, comment éviter l'habitude de fabriquer ou de propager des ragots? Premièrement, cultivez la pleine conscience dans votre discours. Si vous n'êtes pas sûr de la véracité d'une information, choisissez le silence plutôt que de la propager. Deuxièmement, posez-vous la question. Cette déclaration est-elle vraiment nécessaire? Aidera-t-elle quelqu'un? Si la réponse est non, abstenez-vous de parler. Enfin, rappelez-vous que les mots peuvent soit créer la paix, soit déclencher des conflits. Choisir de dire la vérité est non seulement une manière de vous protéger, mais aussi une contribution à l'harmonie et à la bonté dans le monde. Que vos paroles inspirent la confiance et la paix, plutôt que de devenir des flammes qui consument tout ce qui est bon. 4. Trop se plaindre, accumuler de l'énergie négative et repousser la positivité. Se plaindre de façon excessive ne fait pas seulement diminuer la positivité dans votre esprit, mais affecte aussi négativement ceux qui vous entourent. Les plaintes et les doléances sont comme des fumées toxiques. Elles se répandent silencieusement, alourdissent l'atmosphère et bloquent le flux d'énergie positive. Le Bouddha a enseigné « Un esprit dominé par le mécontentement ne trouvera jamais la paix. Lorsque vous vous plaignez fréquemment, vous nourrissez l'insatisfaction en vous-même. Ces paroles ne résolvent pas les problèmes, mais amplifient l'inconfort, transformant de petits tracas en lourds fardeaux. Pire encore, cette habitude peut vous faire perdre votre pleine conscience, vous poussant à vous concentrer sur le négatif plutôt que de chercher des solutions positives. Imaginez ceci, si vous vous plaignez constamment de votre travail, de votre famille ou des défis de la vie, les gens autour de vous finiront par s'éloigner. Personne ne souhaite être entouré d'énergie négative. Ils se sentiront épuisés, irrités et perdront confiance en vous. Et pendant ce temps, vous devenez vous-même victime de vos propres plaintes. En regardant la vie à travers le prisme de l'insatisfaction, vous ne voyez plus sa beauté. Et petit à petit, votre optimisme et votre joie s'éteignent. Scientifiquement, les personnes qui se plaignent de façon chronique ont tendance à avoir des niveaux de cortisol, l'hormone du stress, élevés. Cela affaiblit le système immunitaire, affecte la santé cardiovasculaire et augmente le risque de maladies chroniques. À chaque plainte, votre corps subit un stress inutile, réduisant sa capacité à se régénérer et à guérir. Au lieu de se plaindre, le Bouddha nous encourage à pratiquer la gratitude. La personne reconnaissante voit des opportunités dans l'adversité. Celle qui est mécontente ne voit que des obstacles en tout. La gratitude vous aide à vous concentrer sur le positif, nourrit la paix intérieure et ouvre la porte aux bonnes choses dans votre vie. Alors, comment changer cette habitude? D'abord, faites une pause et réfléchissez avant de formuler une plainte. Demandez-vous, est-ce que cela peut être changé? Que puis-je faire pour améliorer la situation? Si la réponse est non, laissez tomber. Si la réponse est oui, concentrez-vous sur l'action plutôt que sur les lamentations. Ensuite, développez une habitude de journal de gratitude. Passez quelques minutes chaque jour à noter 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, même les plus petites. Cette pratique vous permettra de réaliser qu'il y a toujours des raisons d'être reconnaissant et joyeux,
même pendant les pires journées. Enfin, souvenez-vous que vos paroles sont le reflet de votre âme. Lorsque vous choisissez de parler positivement, votre esprit se remplit de bonté et votre vie devient plus légère et plus sereine. Remplacez les plaintes par la gratitude et vous attirerez chaque jour davantage de positivité et de bonheur. 5. Promesse. Vide. Brisez la confiance et minez la valeur personnelle. Une promesse est un engagement, un lien de confiance entre vous et une autre personne. Lorsque vous faites une promesse mais ne la tenez pas, cela ne reflète pas seulement un manque de fidélité, mais érode également la confiance que les autres ont en vous. Une promesse vide, qu'elle soit involontaire ou délibérée, a de graves conséquences. Elle abîme les relations, réduit votre crédibilité personnelle et engendre des émotions négatives pour vous-même, comme pour les autres. Dans les enseignements bouddhistes, ne pas tenir une promesse reflète un manque de pleine conscience dans la parole, conduisant à un karma verbal non vertueux. Le Bouddha a enseigné « Les paroles sincères sont la base d'une vie paisible ». Lorsque vous faites une promesse sans la tenir, vous ne décevez pas seulement les autres, mais vous créez aussi un karma négatif lié au manque de fiabilité. Ce karma finit par revenir vous affecter, car les autres perdent confiance en vos paroles et vos actions. À chaque promesse rompue, l'autre personne se sent trompée, blessée ou même pleine de ressentiment. La confiance entre les deux parties diminue et les relations s'éloignent. Une promesse vide peut entraîner la rupture des relations personnelles, professionnelles ou de partenariat, car la confiance, une fois perdue, est extrêmement difficile à regagner. Pour celui qui parle, ne pas honorer ses promesses diminue sa propre valeur. Une personne qui rompt fréquemment ses promesses est perçue comme peu fiable et irresponsable, perdant peu à peu le respect des autres. Lorsque les promesses non tenues deviennent une habitude, on peut se retrouver pris dans un cercle vicieux de méfiance, menant à l'isolement social. Scientifiquement, briser ses promesses n'affecte pas seulement les émotions des autres, mais aussi les vôtres. Cela crée des sentiments de culpabilité et d'anxiété, car vous craignez d'être jugé ou luttez pour inventer des excuses, perturbant ainsi votre équilibre mental et votre tranquillité d'esprit. Le Bouddha a un jour dit « Parlez moins, agissez davantage. Ne promettez pas lorsque vous n'êtes pas sûr, mais si vous le faites, consacrez-y votre cœur et votre force. » Cet enseignement met en avant la valeur de la sincérité et de la responsabilité dans la parole. Une promesse tenue, même petite, renforce la confiance et favorise des relations durables. Alors, comment éviter l'habitude de faire des promesses vides? Tout d'abord, réfléchissez attentivement avant de vous engager. Si vous n'êtes pas sûr de pouvoir tenir votre parole, soyez honnête et refusez au lieu de faire une promesse à contre-cœur. Ensuite, si vous faites une promesse, établissez un plan clair et un calendrier pour vous assurer de la tenir comme prévu. Enfin, souvenez-vous qu'une promesse n'est pas juste des mots, mais une expression de responsabilité et de respect. Lorsque vous tenez vos promesses, vous renforcez non seulement la confiance, mais vous construisez également l'image d'une personne fiable et respectable. Que vos paroles aient toujours du poids, car ceux qui tiennent leurs promesses seront toujours estimés, dignes de confiance et bénis dans la vie. Ce qui précède sont 5 choses que vous devriez absolument éviter de dire si vous souhaitez éviter les conséquences négatives et maintenir la paix dans votre vie. Les mensonges, les insultes, les ragots, les plaintes et les promesses vides ne nuisent pas seulement aux autres, mais détruisent aussi silencieusement votre propre vie. Ces habitudes sont comme des graines toxiques. Une fois semées, elles produisent des fruits amers, perturbant votre esprit et entravant votre chemin vers la véritable paix. Cependant, les paroles ne sont pas seulement un outil pour éviter le mal, mais aussi un moyen puissant de créer du bien. Une parole réfléchie et vertueuse peut semer des graines de mérite, construire des relations harmonieuses et diffuser une énergie positive,
à ceux qui vous entourent. Les mots bienveillants sont comme la lumière du soleil. Ils réchauffent non seulement l'âme, mais nourrissent aussi la vie, aidant tout ce qui vous entoure à croître plus harmonieusement et prospèrement. Comment faire en sorte que vos paroles apportent bonté, paix et bonheur? Les paroles sont une force puissante pour façonner nos vies et nos relations. Elles peuvent être une source d'énergie positive, nous protéger du karma nuisible et apporter des bénédictions durables. Pour que vos paroles conduisent à des résultats positifs, explorons ensemble les principes qui permettent à votre discours de devenir une source de gentillesse, de paix et d'harmonie. 1. Parlez avec vérité, la fondation de la confiance et de la paix intérieure. L'honnêteté est la base la plus solide pour construire des relations et atteindre la paix intérieure. Une parole sincère protège non seulement la confiance que les autres placent en vous, mais montre aussi le respect que vous avez pour vous-même. Lorsque vous parlez avec vérité, votre âme devient pure, libérée du fardeau des inquiétudes ou de la peur d'être pris dans un mensonge. Le Bouddha a enseigné « La vérité est la lumière qui dissipe l'obscurité du doute ». Vivre dans la vérité vous libère du besoin de dissimuler ou de fabriquer quoi que ce soit d'autre, permettant à votre esprit de se sentir naturellement plus léger et serein. Une personne honnête gagne constamment la confiance, et cette confiance ouvre la porte à de nombreuses opportunités merveilleuses dans la vie. Cependant, la vérité ne signifie pas dire chaque vérité de manière brutale ou sans considération. La vérité doit être associée à la compassion et à la délicatesse. Si une vérité peut causer du tort, choisissez de la transmettre de manière à ce que l'auditeur se sente respecté et compris. Une parole sincère, prononcée avec compassion, inspire confiance tout en évitant des douleurs inutiles. Dans un monde rempli de tromperies, l'honnêteté est un cadeau rare et précieux que vous pouvez offrir aux autres. Chaque parole vraie est comme une brique, construisant un château solide de confiance qui forme des relations fortes, harmonieuses et positives. 2. Parler de manière constructive, apporter de la valeur et du sens à la vie. Les paroles n'ont un véritable pouvoir que lorsqu'elles apportent de la valeur. Des mots constructifs clarifient les problèmes, encouragent ou aident l'auditeur à trouver le bon chemin. Avant de parler, demandez-vous: cette déclaration est-elle utile? Aidera-t-elle quelqu'un à se sentir mieux ou à résoudre une difficulté? Si la réponse est non, envisagez de rester silencieux. Le Bouddha a enseigné: les paroles utiles sont comme une goutte d'eau rafraîchissante dans un désert aride. Elles apaisent l'esprit et inspirent la foi. Un conseil donné au bon moment peut devenir un puissant moteur pour quelqu'un qui lutte face aux défis. Une parole d'encouragement sincère peut devenir une source d'énergie curative lorsque les autres se sentent au plus bas. À l'inverse, des paroles inutiles, même sans mauvaise intention, gaspillent votre temps et celui de l'auditeur. Évitez d'utiliser vos mots pour juger, comparer ou critiquer les autres de manière négative. De tels discours n'aident personne et ne causent que du tort, endommageant les relations. Rappelez-vous, les mots utiles n'ont pas besoin d'être longs ou compliqués. Parfois, une simple phrase comme « je crois en toi » ou « tu n'es pas seul » peut remonter le moral de quelqu'un et déclencher des changements positifs dans sa vie. Une parole constructive apporte des bénédictions non seulement aux autres, mais sème aussi des graines de bonté dans votre propre parcours. 3. Parlez avec compassion et douceur, la clé pour ouvrir les cœurs. Les paroles empreintes de compassion ont le pouvoir de guérir et de connecter. Une phrase douce, remplie d'une véritable attention, peut apaiser les blessures les plus profondes et apporter la paix au cœur de l'auditeur. En revanche, des mots durs ou grossiers peuvent provoquer une douleur immédiate et laisser des cicatrices durables, détruisant progressivement les relations. Le Bouddha a enseigné: les paroles compatissantes sont douces comme le miel. Elles apaisent l'âme et plantent des graines de paix.
Parler avec compassion ne consiste pas seulement à réconforter les autres, mais aussi à réguler vos propres émotions. Choisir des mots doux entraîne votre esprit à rester calme, l'empêchant d'être emporté par la colère ou la frustration. Pour pratiquer un discours empreint de compassion, mettez-vous toujours à la place de l'auditeur. Vous réaliserez que certaines vérités doivent être exprimées avec tact pour que l'auditeur se sente respecté plutôt qu'attaqué. Une suggestion compatissante, au lieu d'une critique acerbe, facilite l'acceptation et le changement. Transformez vos mots en pétales de bonté, diffusant le parfum de l'amour et de l'harmonie. Lorsque vous parlez avec compassion, vous aidez non seulement les autres à se sentir apaisés, mais vous plantez aussi des graines de paix dans votre propre âme. 4. Parlez au bon moment, l'art de la communication consciente. Une parole prononcée au bon moment et au bon endroit n'est pas qu'une simple communication. C'est une manifestation de sagesse et de compréhension. Il existe des situations où même des paroles sincères et véridiques, si elles sont exprimées au mauvais moment ou dans un mauvais contexte, risquent de ne pas produire l'effet escompté, voire de se retourner contre vous. Le Bouddha a enseigné « Une parole dite au bon moment est comme une lanterne dans l'obscurité. Elle guide sans éblouir. » Parler au bon moment rend non seulement votre message plus facile à recevoir, mais montre aussi votre respect et votre considération pour l'auditeur. À l'inverse, parler au mauvais moment, même avec de bonnes intentions, peut augmenter les tensions ou créer des malentendus inutiles. Pour parler au bon moment, commencez par observer et écouter. Faites attention aux émotions et à l'état psychologique de l'auditeur. S'ils sont stressés ou contrariés, le silence est parfois le meilleur moyen de montrer de l'empathie. De plus, choisissez un cadre et un contexte appropriés. Les conversations importantes devraient se dérouler dans une atmosphère confortable, loin des distractions ou des moments de précipitation. Parler au bon moment garantit que vos paroles seront entendues et comprises, favorisant ainsi l'empathie et des connexions plus profondes avec les autres. N'oubliez pas que maîtriser le timing de vos paroles est un art de la communication consciente qui apporte des bénédictions non seulement à vous-même, mais aussi à ceux qui vous entourent. 5. Le silence au bon moment, l'art de la paix. Parler n'est pas toujours la meilleure manière de gérer une situation. Parfois, le silence peut être la réponse la plus profonde et la plus puissante. Pratiquer le silence au bon moment vous aide à éviter des paroles nuisibles et crée un espace de paix, de réflexion et de pleine conscience. Le Bouddha a enseigné « Lorsque les paroles n'apportent aucun bénéfice, le silence est la meilleure protection pour l'âme. » Un silence opportun est un signe de réflexion, montrant que vous comprenez que des paroles inutiles pourraient compliquer les choses. C'est également une manière de vous maîtriser en moments de colère, évitant de dire des mots que vous pourriez regretter plus tard. Le silence n'est pas une faiblesse, mais la force de celui qui se maîtrise. En choisissant le silence face aux provocations ou aux disputes inutiles, vous préservez activement votre énergie positive et maintenez l'harmonie dans vos relations. Le silence opportun est aussi une opportunité d'écouter. Lorsque vous vous abstenez de parler, vous vous donnez la chance de véritablement comprendre les autres et de percevoir ce qu'ils souhaitent réellement exprimer. Dans ce silence réside la capacité de développer l'empathie et de trouver les mots justes au bon moment. Rappelez-vous, le silence ne signifie pas l'inaction. C'est un acte conscient, une décision réfléchie pour vous protéger, vous-même et les autres, du mal. Comme un ruisseau paisible, le silence au bon moment peut apaiser les turbulences de l'âme et apporter la paix à toute situation. Utilisez le silence comme un outil puissant pour maintenir l'harmonie, protéger votre paix et ouvrir la porte à la compréhension et à l'amour. En appliquant ces principes à votre manière de parler, non seulement ceux qui vous entourent en bénéficieront,
mais vous-même remarquerez des changements positifs dans votre cœur et votre vie. Une parole vertueuse vous aide à éviter un karma nuisible tout en apportant des résultats positifs, de la sérénité intérieure aux relations harmonieuses et à la réussite dans votre travail et votre vie. Pratiquer une parole vertueuse apporte des bienfaits au-delà des attentes, en commençant par un esprit paisible et serein. Lorsque vos mots sont sincères, compatissants et appropriés, vous n'avez pas à vous inquiéter des conséquences ou des regrets. Cela vous permet de vivre en toute quiétude, de renforcer vos relations et de bâtir la confiance autour de vous. De plus, des paroles bienveillantes diffusent une énergie positive, rendant les autres aimés, encouragés et motivés. En retour, vous ressentirez aussi la joie et la paix de recevoir des réponses bienveillantes. Une parole vertueuse n'impacte pas seulement le présent, mais sème aussi des graines de bon karma, ouvrant les portes à des bénédictions à long terme. Un mot doux et positif peut résoudre des conflits, attirer des opportunités et apporter l'harmonie à la fois dans le travail et dans la vie. Lorsque vos paroles sont guidées par un cœur bienveillant, vous vivez non seulement en paix, mais vous contribuez également à un monde meilleur. Pratiquer une communication juste et vertueuse ne demande pas de changements radicaux, mais commence par de petites étapes chaque jour. Concentrez-vous sur des paroles sincères, compatissantes et constructives tout en évitant les critiques ou les bavardages inutiles. Si vous n'êtes pas sûr que vos mots apportent de la valeur, choisissez le silence. Chaque mot bienveillant que vous prononcez est une graine de mérite, vous aidant à vivre en harmonie et à répandre l'amour autour de vous. Partagez dans les commentaires un mot gentil que vous souhaitez diffuser aujourd'hui. Cela pourrait être un encouragement sincère ou une promesse de faire le bien. Commencez dès maintenant et découvrez comment une parole vertueuse peut réellement transformer votre vie et celle de ceux qui vous entourent.